Pardon. Donc voilà, les Messor jeans africaines de 2022. Plein d'avoir extérieur, mais à ce stade-là, ce que j'appelle moi une boîte à pétrin. C'est-à-dire qu'en rouge à rose, elles viennent et elles fabriquent leur pain ici. Alors c'est un coton. Je leur balance une petite pluie tous les jours. Et ça leur convient bien. Bon, après un petit sujet de polémique quelque part. C'est pas grave. Donc, 4 jeans. Un seul tube. Le tube d'origine, 4 jeans 2022. Je pense qu'elles sont assez nombreuses puisqu'il y a toujours 5 ou 10 qui arpentent. Voilà. Donc là, du coup, je les dérange pas souvent. Alors, le tube est d'origine. Hein. Merci encore à Didier pour cette fabuleuse aventure. Bon, polygynie pour les Messor Barbarus. Dans la nature, ça n'existe pas, hein, normalement. Là, ça fonctionne uniquement en élevage, si on peut dire. Donc là, c'est le bazar, parce que là, du coup, habituellement, j'ai 2-3 ouvrières à l'extérieur. Mais comme j'ai enlevé le cache, forcément, graines pissenlit, tiens, forcément, ça les dérange. Enfin, elles sont pas habituées, surtout. Donc, déjà un peu de polymorphisme, des belles nymphes. Ça donne l'occasion un petit peu de regarder où on est la fondation. Donc, même pas de la PVA, c'est du simple coton. Ça boulange, ça nourrit les lymphes. Voilà. Pas d'abreuvoir à l'extérieur, n'en déplaise. Alors, oui, d'accord, peut-être qu'à ce stade-là, je vais peut-être faire comme pour leur cousine africaine, leur mettre un bac à boulange. Ce n'est pas exclu. Bon, enfin, même dans les projets, il faut que je déménage. Les. Ah, j'ai perdu le nom du coup. Les africaines. Pour récupérer leur aire de chasse. Parce que maintenant, elles ont tendance à considérer que c'est plus le nid qu'autre chose. Enfin voilà, le nid est prêt, l'aire de chasse est prête pour elle. Pour illustrer ce que je voulais dire, voilà, donc on a du plantain, on a des graines, ça fait, je sais pas combien de temps que j'ai pas remis de graines. Elles gèrent, mais aujourd'hui elles ont tendance à considérer l'aire de chasse un peu comme leur nid, à prendre des postures qu'on voit dans les nids un peu, voilà.
À côté, la Formica par 10. Alors, ils sont planqués là-dedans. Non, là, je suis sur les latéralistes, pardon. Donc là, elles sont planquées là-dedans. Il y a une reine et 4 cerviformica. Elles ont été adoptées ou domptées, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Bon, elles sont collées au fond du tube, il n'y a pas de ponte. Je pense que ça va être... comme j'ai pas voulu piller des nids pour mettre des cocons, ça va être un échec. Du coup, après un désherbage intempestif au boulot, finalement, une des 3 colonies de Cerviformica que j'ai pu répertorier à mon taf. Alors, suite au désherbage, il y avait une grosse toustère qui est partie avec les racines. Et du coup, on s'est retrouvé avec des reines, dont une qui avait qu'une moitié d'aile, qui l'a perdue depuis, et des ouvrières qui essayaient de les ramener au nid. C'était un peu le bazar. Donc j'ai protégé la zone et je tente une expérience de polygénie. Mais je pense qu'au final, ça va finir, soit je les remets dans leur nid d'origine, soit je les mets en tube séparément. Ouais. Le problème, c'est que le nid va se prendre un coup de Roundup il n'y a pas longtemps. Et un patron, c'est un peu le Attila pour ça. Ah bon, c'est sa boîte, hein. Voilà, donc j'en avais aménagé un petit setup avec des tubes bambou que j'ai remplis de la manière que j'ai essayé d'expliquer sur le forum à Marie. Un tube. J'ai tout calé. Et une petite aire de chasse avec, par contre là oui, un réservoir. Et puis ici, une zone où je mets le pseudomiela, recette de qui vous savez. Je ne vais pas non plus lui faire de la pub gratuite au bout d'un moment. Hein, voilà. Donc, et bien écoutez, sur ce, bye bye.